Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous parlons sur les enfants du pays de la promesse. Les enfants du pays de la promesse ou les fils de la promesse. Les enfants du pays de la promesse ou les fils de la promesse. Nous avons lu où le prophète nous a dit qu'il n'y a pas de jugement pour la sémence royale d'Abraham. Pour ceux qui ont reçu Christ, qui ont reçu la parole de Dieu, ils ne peuvent pas être jugés. C'est Jésus qui a dit cela. Celui qui entend de ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point au jugement, car il est passé de la mort à la vie. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ce sont les paroles du Seigneur. Nous ne pouvons pas les mettre en doute. Rien ne change. Les mêmes esprits de Dieu, les mêmes esprits de Satan. C'est pourquoi on a toujours dit aux gens qui rejettent la parole de Dieu aujourd'hui. Non, nous on croit en Jésus. Non, on croit pas. On dit aux gens que dans cette belle histoire, Dieu nous a visités par un prophète. Dieu a pris le corps d'un prophète. Il est venu nous approcher le message. Il nous a dit non, ça ce sont les sectes. Ne partez pas là-bas. Non, on croit à Jésus. Non, on croit à Jésus. Non, on croit à Jésus. Ne vous mêlez pas dans les histoires-là. Les brahmanistes là sont des dangereux. C'est les gens qui sont dans les sectes. Pas de problème. Mais je vous dis quelque chose. Si j'étais dans l'état de Jésus, j'allais dire la même chose. Parce que c'est le même esprit en fait. Quand Jésus est arrivé, les gens de son temps l'ont traité de la même manière. Aujourd'hui, vous vantez que je suis chrétien. Je suis chrétien. Toi à l'époque, tu vois que c'est toi qui t'appelles chrétien. Vous pensez que les noms chrétiens étaient les noms d'honneur? Non, c'était le nom de mépris. Jésus n'a jamais dit à ses disciples qu'appelez-vous des chrétiens. Non. Et ce ne sont pas les disciples eux-mêmes qui ont dit que nous sommes des chrétiens. Non. D'où vient le nom chrétien? C'était après la descente du Saint-Esprit. Après la Pentecôte. Dans une petite ville appelée Antioche. C'est là où les gens ont regardé les disciples de Jésus. Comment ils marchaient, comment ils se conduisaient, comment ils priaient tout le temps. Et pour les identifier, les païens disaient, voilà ces gens qui sont comme Christ. Est-ce que vous êtes là? C'est ça le glorieux mystère. Ça là, si vous n'avez pas Christ, tu ne peux pas comprendre ça. Et tu ne peux pas le croire. La Bible dit, personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. T'as pas dit l'amen à cela? C'est le Saint-Esprit en vous qui reconnaît que Jésus est Seigneur, qui reconnaît que Jésus est Dieu. Alléluia. Il n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais il est l'incarnation de Dieu le Père. Le trône était resté vide. Celui qui occupait le trône était descendu. Tout entier s'est éraclé dans un corps humain, un corps qu'on pouvait toucher, un corps qu'on pouvait saluer. Attention, c'était le corps de Jéhovah. La plénitude de la divinité était corporellement à vous. Est-ce que vous croyez à ça? C'est ça le glorieux mystère. Donc on croit qu'il y a trois personnes en Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et le Dieu le Fils a été envoyé par Dieu le Père. Alors ils sont dans l'erreur. Ah, si vous croyez en ça, il n'y a pas la vie éternelle. Oubliez la vie éternelle. Si vous croyez en trois personnes en Dieu, si vous priez au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, vous êtes un païen. Vous êtes encore païen. Vous n'avez pas encore Christ. Alléluia. C'est trois personnes. Il n'y a pas trois personnes à Dieu. Il n'y a qu'une seule personne, mais à trois manifestations. Mais à trois
pasteur. Est-ce que c'est mon nom? Et quand vous appelez pasteur ici, je réponds oui. Pourquoi? Parce que c'est le nom du travail. Mais quand je quitte ici, je pars chez moi à la maison. Ma femme m'appelle ma pasteur. Elle m'appelle qui chérie. N'est-ce pas? Est-ce que je change de personne? Je suis la même, non? Quand je pars chez mes parents, là-bas ils m'appellent comment? Fils. Fils. Je change de personne? C'est toujours moi. Au fur et à mesure que je change du travail, je change de nom. Je change du travail, je change de nom. C'est la même chose avec Dieu. Il est le Père, c'est quand il crée l'univers. Il a tout créé, tout a été créé par lui et pour lui. Il est le Père, il est la colonne de feu, il est le Seigneur, il commande. Mais sa création est tombée dans le péché, est tombée dans le chaos. Alors il doit venir racheter la création. Or, racheter et créer, c'est deux choses différentes. Racheter, c'est un autre travail. Pour racheter, il faut que lui-même devienne la création. Est-ce que vous êtes là? Pour racheter la création, il doit devenir la création. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste enlevé les manteaux du Père. Il s'est transformé. Il est devenu la création. Ou la créature. Il a racheté l'humanité. Il a donné son sang. Il a racheté le monde. Il dit, je viens du Père et je retourne au Père. Un jour, il a posé la question. Mais tu nous parles du Père céleste, du Père céleste. C'est fini pour qu'il lui pose la question. Mais montre-nous le Père. Et c'est là où suffit. Jésus répond. Il dit, oh Philippe, depuis que je suis avec vous, vous m'avez reconnu. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Quand je suis dans le Père, et le Père est en moi. Est-ce que c'est clair? C'est la divinité du Seigneur Jésus. C'est ça le glorieux mystère. Quand vous priez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous invoquez les mauvais esprits. Quelqu'un peut dire amen? Comme chemin, je parle à Jésus-Christ. Allez, on est qui parlez-vous? Est-ce que l'église est là? C'est ça la vérité. Entendre signifie comprendre la parole et croire en celui qui m'a envoyé. Celui qui comprend ces grands mystères glorieux, Dieu le Père, Christ manifesté dans la chair humaine, Allah pour se manifester. Hein? Ce n'est pas fini. Hein? Le glorieux mystère n'est pas fini. D'abord, quoi? Christ. Dieu le Père manifesté dans la chair humaine. Là, on est d'accord, non? Là, tout le monde a crié, non? Tout le monde a dit amen à ça, non? Voilà. Ce glorieux Dieu le Père, Christ manifesté dans la chair humaine. Alors, pour se manifester, maintenant c'est Christ. C'est Dieu le Père qui s'est incarné en Christ. Qui, la Bible dit, tout ce qui était à Dieu était déversé à Christ. Tout ce que le Père était déversé en Christ. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Maintenant c'est Christ. Alors pour se manifester dans une
amen, amen. Je continue, non? Mais maintenant, tout ce qui est en Dieu est devenu en Christ. Et tout ce qui est en Christ, écoutez, c'est tout ce qui était en Christ est déversé par l'Église, par l'épouse. Alors, je vais vous achever. Les prières que vous faites, ces prières ne montent pas au ciel. Donnez-moi un peu les yeux. Faisons quelque chose ici. Oui, ça c'est là. Ici, nous avons Abraham. Abraham. C'est comme ça, non? Et nous avons deux flèches ici, comme ça. Si tu ne vois pas, tu sautes, frère. Hein? Comme ça, regarde là-bas, tu vas bien voir. Hein? Axel, saute. Voilà. Tu vois déjà? Tu vas pas l'après, je vais t'embêter. Ici, nous avons Sarah. Sarah, qui est égale Isaac. Ici, nous avons qui? Agar, qui est égale Ismaël. Et là-bas, nous avons Dieu. Viens, je vais continuer. Il est aujourd'hui. Agar, Sarah et Agar, c'était toutes les deux par le sexe. Mais Marie fut vierge par la puissance d'une parole promise de Dieu. C'est vrai. La tige, Agar. Deux épouses ont douté de la promesse, mais observez ce que cela a produit. Lorsque Agar, la seconde femme d'Abraham, qui n'était qu'une concubine, mais elle a produit un homme. Mais quel genre d'homme c'était? La Bible dit que c'était un homme sauvage. Il vivait de son âge et nul homme ne pouvait le vaincre. Il n'était pas possible de l'apprivoiser. Vous comprenez? Ces gens-là, on ne peut pas les dompter. On ne peut pas les vaincre. C'est Dieu qui a de l'air. Vous voyez que non, le christianisme et le musulman, ça part de peur. On vient de la même origine. On a le même grand-père. Il s'appelle Abraham. Voilà leur promesse. Dieu a fait cette promesse-là à Agar pour son fils. Souvenez-vous, quand Sarah a mis l'enfant dehors, il a chassé. Et Abraham ne voulait pas, parce que c'est son sang quand même. Mais Sarah dit non, j'ai déjà un héritier. Et le fils de l'esclave ne peut pas hériter avec le fils de la femme libre, qui est le vrai héritier. Alors, l'esclave de son enfant doit partir. Abraham, il a chassé Agar avec son fils Ismaël. Et en retournant, parce qu'Agar était égyptienne, elle repartait dans son pays. À l'époque, il n'y avait pas des avions. Il devait marcher vers la marche. Et pendant qu'il marchait en plein désert, il n'y avait plus de l'eau pour boire. Et l'enfant se mourait. Et elle-même, Agar, se mourait. Elle s'est retirée un peu. Elle a commencé à prier, à parler à Dieu. Et l'ange dit, Seigneur,
là-bas. Le vrai ange a parlé à Agar. Il dit lève-toi pas à cause d'Agar, mais à cause d'Ismaël. Pourquoi? Parce qu'Ismaël faisait partie d'Abraham. Alléluia. La promesse a été faite à Abraham. Dieu devait prendre soin de tout ce qui était d'Abraham. Quelqu'un peut dire amen à ça? Pourquoi il doit vous oublier, vous? Peu importe où se trouve. Il ne s'agit pas de ton alliance. Il s'agit de son alliance en lui. Mais vous en faites partie. Vous faites voir vos problèmes. Il voit vos difficultés. Et je crois de tout mon cœur, un ange vous sera envoyé. Un ange viendra vers vous pour vous sauver de votre situation. Vous croyez à la parole de Dieu? Il viendra vers vous. Même si ça traîne, ce n'est pas encore trop tard. Comme ce n'est pas encore trop tard, mais dans la dernière minute, avant que vous vous rendez là, l'ange du Seigneur sera là. Au chemin de votre vie, il vous relèvera de là. Parce que vous en faites partie d'Abraham. Tu peux dire amen à cela. À cause d'Abraham, il est descendu l'ange. C'est là où il fait la promesse à Agar au travers de par son fils. Voilà ce que ce fils sera. Il va se vivre que de son arc. Alléluia. Ces gens travaillent durement. Ils vivent de leur sueur. Les malhonnêtes, c'est des chrétiens. Des fainéants. Ils n'aiment pas travailler, mais ils veulent être bénis. Tu fais la bénédiction, mais sans le travail. La bénédiction, tu ne te cherches pas. Fainéant. Oh, toi Israël, tu ne peux pas empêcher à ce que Isaac arrive. La parole que ça soit dans la bouche de Dieu, ça ne peut pas revenir. Ça produit les effets. Tu peux dire amen à cela. Le problème que tu as, les difficultés que tu as, précèdent ton élévation. L'humiliation que tu as reçue précède ton élévation. La honte que tu as reçue précède ton élévation. Le chômage que tu as précède le travail. La stérilité que tu as précède les enfants. Les mains vont te dire, peu importe la durée de la nuit, oh là, le soleil, il ne va pas apparaître. Est-ce que vous le voyez? Isaac sera là. Rien n'empêchera Isaac. Il arrivera. Le discours sera. Isaac va arriver. La promesse que Dieu t'a faite va voir le jour. Que les âmes ne veulent ou pas. Alléluia. Que Satan ne prouve pas. Ce que Dieu a dit de moi, ça va se réaliser. Il n'y a pas un démon de l'enfer qui peut empêcher Dieu d'agir, qui empêchera la volonté de Dieu. Est-ce que les disciples amènent? Oh là là. Isaac va arriver.
annonce les jours. Quelqu'un peut dire la scène. Bientôt tes épreuves seront finies. Bientôt j'achèverai la course. Mais n'abandonne pas. J'espère que tu ne pars à zéro. N'abandonne pas. J'espère que tu ne pars à zéro. Tu m'as posé. Tu m'as posé. Quelqu'un peut dire. Je les sens bien maintenant. Je parle à quelqu'un ici. Pendant que je parle, c'est Dieu qui te parle. Tu n'es pas la carcasse. Tu étais blessé déjà à ma vie. Tu m'es abandonné. Je t'ai amené une bonne nouvelle. C'est une prophétie. Ne fais pas ce derrière là. Ça t'amène que tu arrives à ça. Le diable veut que tu arrives à ça. Et que tu abandonnes. Pour qu'il dise à Dieu, je t'avais dit quoi? Écoutez, j'ai une bonne nouvelle. Tu n'es pas le genre de cette génération qui commence et qui finissent mal. Non. Même si tes parents ont bien commencé, ils ont fini mal. Même si tes parents ont bien commencé, ça n'a pas abouti. Moi, ce n'est pas le cas. Tu es la semence royale là-bas. Moi, tu es la race de personnes qui commence bien. Tu crois à cela? Il suffit de ta foi, écoutez. C'est l'esprit du prophète qui parle maintenant. Il suffit que tu aies la foi. Même si au début il y a eu la honte.